Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole des dieux. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce 4e dimanche du temps de l'Avent, l'Église nous invite à méditer sur la péricope d'évangile de la Visitation. Dans ce récit, Marie se rend en Adam pour visiter sa cousine Élisabeth. Cette rencontre humble et discrète révèle une vérité essentielle: Dieu qui vient visiter son peuple, apportant joie et salut. Ainsi donc, mes frères et sœurs, permettez que je centre ma réflexion sur un simple mot qui n'est autre que visite. Car à Noël, c'est Dieu qui viendra nous visiter. D'ordinaire, une visite est définie comme le fait de se rendre auprès de quelqu'un pour partager un moment, prendre de ses nouvelles pour lui apporter du réconfort. Aujourd'hui, en méditant sur le texte de la Visitation, nous réalisons que la visite de Marie ne concerne pas seulement sa cousine Élisabeth. Elle est le signe de Dieu qui vient à notre rencontre, d'où une dimension épiphanique de cette visite. Il ne serait pas insignifiant de relater que dans la Bible, il y a une alternance de visites, témoignant la manifestation de l'amour divin. Dans l'Ancien Testament, Dieu visite Abraham et Sarah pour leur annoncer la naissance d'un fils. Il vient au secours de son peuple, opprimé en Égypte. Il visite Ézéchiel dans la vallée des ossements pour relever son peuple. Dans le Nouveau Testament, la plus grande visite est celle où Dieu vient lui-même chez les siens. Saint Jean nous dit: le Verbe s'est fait chair et il a habité en nous. Et comme le chante Zacharie, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et délivré son peuple. Le texte de la Visitation que nous méditons aujourd'hui préfigure aussi l'Eucharistie. En portant le Christ en elle, Marie devient un tabernacle vivant. À la présence de Jésus, Jean-Baptiste tressaille d'allégresse dans le sein d'Élisabeth. Déjà, le Christ, encore caché sous les traits de l'embryon, est source de vie et de joie. Dans la première lecture, le prophète annonce la venue d'un libérateur qui apportera paix et salut à un peuple en détresse. Face à nos insécurités, nos doutes et nos épreuves, cette parole demeure une promesse. Dieu vient nous libérer. La deuxième lecture nous présente Jésus comme le serviteur obéissant, venu pour accomplir la volonté du Père. Par son sacrifice, il supprime
l'ancien état marqué par le péché, pour instaurer une nouvelle alliance, source de sanctification. Jésus ne se contente pas d'offrir des sacrifices, il se donne lui-même pour nous sauver. Le psalmiste le chante avec foi. Dieu de l'univers revient. Du haut des cieux, regarde et voit. Visite cette ville, protège-la, celle qu'a planté ta main puissante. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la visite de Marie à Élisabeth est une rencontre marquée par la foi et la joie. Remplie de l'Esprit Saint, Élisabeth bénit Marie et l'enfant qu'elle porte. Heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles du Seigneur. Cette scène nous invite à reconnaître les visites quotidiennes de Dieu dans notre vie, dans les sacrements, particulièrement l'Eucharistie, où Jésus se donne à nous, dans la réconciliation, où il nous révèle son ordre, dans les pauvres et les souffrants que nous rencontrons, dans les événements ordinaires de notre vie, une rencontre, un dialogue, un moment de prière. Soyez attentifs à nos propres visites. Aujourd'hui, alors que la guerre, la corruption, l'injustice, face à nos insécurités, nos doutes et nos épreuves, cette parole demeure une promesse. Dieu vient nous libérer. La deuxième lecture nous présente Jésus comme le serviteur obéissant, venu pour accomplir la volonté du Père. Par son sacrifice, il supprime l'ancien état marqué par le péché, pour instaurer une nouvelle alliance, source de sanctification. Jésus ne se contente pas d'offrir des sacrifices, il se donne lui-même pour nous sauver. Le psalmiste le chante avec foi. Dieu de l'univers revient. Du haut des cieux, regarde et voit. Visite cette ville, protège-la, celle qu'a planté ta main puissante. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la visite de Marie à Élisabeth est une rencontre marquée par la foi et la joie. Remplie de l'Esprit Saint, Élisabeth bénit Marie et l'enfant qu'elle porte. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles du Seigneur. Cette scène nous invite à reconnaître les visites quotidiennes de Dieu dans notre vie, dans les sacrements, particulièrement l'Eucharistie, où Jésus se donne à nous, dans la réconciliation, où il nous donne son ordre, dans les pauvres et les souffrants que nous rencontrons, dans les événements ordinaires de notre vie, une rencontre, un dialogue, un moment de prière. Soyez attentifs à nos propres visites. Aujourd'hui, alors que la guerre, la corruption, l'injustice et la division affligent notre monde, comment accueillir la visite du Christ qui vient à Noël? Malgré tout, Saint Paul nous donne la clé dans la deuxième lecture du dimanche dernier. Soyez toujours dans la joie. Cette joie naît de la certitude que Dieu ne nous abandonne pas. Il vient nous visiter pour transformer notre vie et semer en nous sa paix. Chers frères et sœurs, la visite de Marie à Élisabeth est un modèle pour chacune de nous. Elle est une visite d'amour, d'écoute et de service. En avançant vers Noël, laissons-nous visiter par le Christ et accueillons-le dans notre cœur. Que Saint Joseph, Saint Frère André et la très sainte Vierge Marie nous aident à vivre nos propres visites comme une source de grâce, de paix et de joie. Oui, une visite qui apporte la joie et l'allégresse dans notre cœur aujourd'hui et demain, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.